Ok. Alors. Pourquoi il a pris une douche juste avant? Et il a des paillettes sur le corps, c'est trop bizarre. Il chante bien, mais il n'y a pas de parole là. Je pense honnêtement, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de musique nulle, que ça se qualifie pas. Ah oui, j'ai suivi la finale, et je comprends pas d'où il a gagné. Genre, c'était pas la musique la plus marquante, je trouvais, mais bon. On comprend rien les commentaires. Le commentaire de fou. Habituellement, pendant l'Eurovision, vous pouvez aller aux toilettes avec des chansons quand même, pour ne pas perdre votre temps. Obligé de le mettre un petit like quand même. Ah, on s'endort, hein. Faudra faire un peu plus joli pour le... C'est bizarre là. On dirait une vieille diapositive quoi. Oh waouh. Ça sort de nulle part ça. Mais on est au jeu du cirque ou à l'Eurovision là? Qu'est-ce que ça apporte à la performance? C'est la mise en scène n'apporte rien quoi. C'est très bien ce qu'elle fait hein, mais c'est pas ce qu'on vient voir quoi. Son petit kimono tatoué sur le bras. D'accord, ouais, ok. Eh bien, eh bien. Putain, mais c'est fou. Après, c'est les deux du bas. Non, mais c'est normal, c'est ceux du bas. C'était l'Islande, ça? Putain, l'Islande est si bas dans les tier list. Aïe, 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 aïe. J'aime bien l'Islande, généralement. Bah ouais, mais bon, il y a aucun effort, quoi. Mais c'est quoi ces tenues? Mais comment ils ont pu voter pour ça? Mais c'est pas possible. Ils ont pas tout à fait la même matière, surtout les pantalons, d'ailleurs. Les deux qui chantent, j'ai l'impression... C'est horrible ce qui vient de se passer. C'est rigolo, ça. Ça peut passer parce que c'est le public qui vote, hein. Donc c'est rigolo. Ça peut faire un qualif in extremis, hein. Je pense que ça a plus de chances de se qualifier que les deux autres, en vrai. Malheureusement ou pas, je sais pas, mais... Putain, l'Islande qui a décidé d'exporter les sardines par pack de 5. Ouais, je pense que ça se qualifie pas non plus, hein. L'Espagne. L'Espagne, parfois j'aime beaucoup, parfois j'aime pas du tout. Je sais pourquoi l'Espagne, on voit toujours des gens danser à moitié à poil. Ou de manière très suggestive. J'aime pas trop. Après, au moins ça chante, hein. Parce que parfois l'Espagne, c'est genre 45 secondes de choré pour 10 de chant. Ils font des portées d'acrosport, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le break musical de l'Espagne. Comme chaque année. Ça, c'est pas possible, ça. Les breaks musicaux, moi, je n'en peux plus. Ça a été fait quelques fois, c'était marrant au début, mais là, on n'en peut plus. Mais qui s'est fait? Pourquoi elle a arrêté de chanter juste et de... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les 15 dernières secondes, on les oublie, hein. Donc, l'Espagne est automatiquement qualifiée. Donc, l'Espagne ne peut pas être là. Dommage. Bon, c'est pas des pronostics, hein. C'est pas des pronostics, je pense qu'il faut le dire de suite, c'est pas des pronostics, ça va être mes goûts personnels. Je pense que lui, là, il est un peu mieux. Et je pense que... Bon, l'Espagne est obligée d'être qualifiée, mais elle sera bas de tableau. Et pourquoi l'écran est si resserré, genre? J'ai l'impression qu'il y a un peu une vibe cha-cha-cha. Bon, c'est la mieux depuis le début, je pense, hein, honnêtement. Ouais, le contraste est marrant, mais... J'aime pas trop la fin, quand je trouve pas son cri très joli. C'est trop intéressant. Est-ce que c'est milieu ou bas de tableau? J'ai envie de le mettre en milieu de tableau. Je pense qu'il y aura quand même pire, hein. L'Arménie. C'est bien parce que pour l'instant, c'est que des en live. Du coup, c'est pratique pour juger. J'ai l'impression qu'il chante pas tout à fait comme il devrait. Je pense qu'il a pas la vibe Eurovision. En fait, le meilleur, c'est quand il chante pas, quoi. C'est un peu dommage. Oh, très joli, ça. J'adore l'instrument en fond. Je connais pas, mais... Ah, les flashs lumineux, si on peut arrêter. Si on peut arrêter les flashs, c'est horrible. Je pense que les personnes épileptiques, ça fait quelques années qu'elles regardent plus Eurovision. Non, mais là, même moi, c'est too much un peu. La mise en scène est à revoir, quand même. Ça peut être amélioré. Ouais, sa performance vocale aussi, hein. On peut grandement l'améliorer, je pense. Là, c'est joli, ce passage. Il a le temps de s'améliorer. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Est-ce que ça sera top 10? À voir. Alors, ça, moi, je connais déjà, évidemment. C'est super cool. Le concept des rideaux tout fins comme ça, avec des fils.
où elle se cache et elle passe, elle rentre, elle ressorte. En fait, elle raconte toute une histoire avec quelque chose d'aussi simple. Je trouve ça très ingénieux. En plus, ça permet de faire un jeu d'ombre qui est sympa aussi sur certaines scènes, comme là. Ça donne l'impression qu'on se déplace, alors qu'en fait, pas tant. Parce qu'il y a plusieurs couches de rideaux, en fait. Je la trouve très ingénieuse, moi, cette performance. Ils sont 6 en tout, c'est beaucoup quand même. Ils chantent dans leur langue, j'imagine, parce que je reconnais pas un mot. En laiton, je sais pas comment on dit. Très synchronisé aussi, hein. Putain, à 6 en plus, ça peut vite déraper, mais c'est tout doux. C'est vraiment tout doux, c'est un petit câlin. Après, là, les flashs qui nous agressent les yeux parce que toutes les musiques ont envie de faire ça cette année, hein. Moi, c'est dans mon top 10, hein, je pense. Facile. Alors, celle-là, bah évidemment, je l'ai vu passer, hein. La suite à France-Galles. C'est dans la performance carrément, quoi. C'est assumé. C'est très particulier les musiques où ça chante en français quand même. Enfin, en tant que francophone, du coup, c'est celle où les paroles, je suis plus tatillon, mais en même temps, faut pas que j'aille chercher trop les paroles des autres chansons, quoi. Donc c'est un peu injuste, mais généralement, j'ai plus de mal avec les chansons en français. Surtout quand les paroles sont pas incroyables, quoi. Si les paroles sont bien, j'adore, mais par rapport à Pravi, c'était très bien, par exemple. Là, bon. Je crois que c'est la toute première musique qui est sortie cette année, ou une des toutes premières qui avait été montrée. Maintenant, je la connais un peu, elle, par rapport à d'autres. Et elle est pas dans ma playlist, j'avoue. Mais crier juste pour crier sur du ah, c'est pas très intéressant, je trouve. Ok, en vrai, il y a clairement des pistes d'amélioration sur la performance parce qu'on voit qu'elle s'est raté quelques timings, qu'elle a pas eu les paroles tout à fait quand il fallait et qu'elle était pas toujours au bon endroit non plus. Je pense pas que ça change grand chose, honnêtement. Je trouve que la musique, elle est bien sans plus. Est-ce qu'elle se qualifie en vrai? C'est qu'il y a un monde où ça se qualifie même pas. Et ce sera vraiment très bas de tableau, quoi. Je la mets là. Azerbaïdjan. Ah, Azerbaïdjan, nous n'avons pas la performance scénique. Donc ça, c'est très chiant. Parce que du coup, c'est très dur à comparer avec les autres, quoi. Donc il va falloir être un peu plus sévère parce que ça sera pas au même niveau en live, a priori. C'est vraiment nul les pays qui font pas de sélection nationale, je trouve. La France. Même au-delà de la qualité de la performance vocale, je me demande comment ça sera mis en scène, parce que là, on est dans un univers de fiction. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ramener sur la scène, quoi? Ça risque d'être très décevant. Genre ça, ils vont avoir du mal à le faire sur scène, quoi. Ça fait très musique pop que je vois bien des gens de mon entourage écouter. En vrai de vrai, je pense que la musique, elle peut trouver son public. Ça sera pas moi, son public, je pense. Ça m'étonnerait pas qu'elle plaise quand même. Ça manque d'une grosse montée, quoi. Et ça cut comme ça. C'est tellement dur de se prononcer sur ça sans avoir la performance. Je l'ai dit 15 fois, mais s'il y a un monde où ça se qualifie pas, et ça me choquerait pas, quoi. Je pense que ça se qualifie pas. Le Danemark. Ok, là on est sur scène. Ce qui fait un peu plus plaisir. Quelqu'un a validé ce concept du ventilateur dans la tête, là? On est sur quel pays? J'ai oublié déjà. Danemark. Le Danemark, j'ai l'impression que c'est vide chaque année. Ceux qui avaient envoyé le mec de K-pop, là. Le Danemark, c'était terrible, hein, les années précédentes. Il y a eu des trucs, oh là là. Je pense qu'il y a eu parmi les pires entrées de l'Eurovision de ces dernières années, hein. Ouais, c'est vraiment... Je trouve qu'on s'ennuie vraiment sur cette musique. C'est terrible quand tu vois une très mauvaise performance et que tu te dis là, je trouve ça vraiment nul et que c'est un concours qui a été remporté par la personne. Ça te fait relativiser, mais en fait, tous les autres candidats, c'était quoi du coup? Parce que là, félicitations pour sa victoire, mais ça veut dire que derrière elle. Ouais, pour moi, ça passe pas. Attends, on va faire comme ça. Après, il en manque 7, donc on peut avoir des trucs nuls un peu. C'est quoi les pays qui ont pas mis? Géorgie, Saint-Marin. Oui, généralement, ça perf pas de ouf. Portugal, ça peut perf. Chypre aussi. Israël, France. Ça fait que 6. Ah, les Suisses, ok. La Slovénie. How much time do we have left? Je sais pas comment sa tête ne devient pas toute rouge à être suspendue comme ça. C'était assez cool, en vrai, l'effet. Je suis choqué. Je suis choqué de la mise en scène. La musique est pas si bien. Ça peut carrément se perdre au milieu d'autres, hein. C'est dommage que ça soit en anglais aussi, comme d'hab. Je le mets là. En bas de tableau. Attention, parce que là, il y a des bas de tableau qui peuvent décaler très vite en disqualifier, hein. Pologne. Ouh, qui a une très bonne note, Pologne.
qui pourtant est très bas dans les pronos. Après, il y en a tellement qui sont à 1% que c'est vrai que c'est la première année depuis je sais pas combien de temps que la Pologne envoie une bonne musique, en fait. Je crois qu'elle était un poil en retard et que du coup, elle a dû, faire son refrain un peu trop tôt. En fait, c'est trop dommage qu'ils fassent une mise en scène hyper kitsch de vieille musique d'Eurovision avec 4 danseurs autour et des espèces de mouvements de danse de cons et une police de merde avec un PNJ de flamme de con. Genre, il y a zéro budget. C'est trop dommage. Parce que je pense que la musique, elle a un putain de potentiel. Hein. Juste la mise en scène, c'est catastrophique, quoi. Ça sera jamais top 10, malheureusement. Parce que la musique, en elle-même, j'aime beaucoup. Parce que, putain, elle a une de ses voix, la perf qu'elle vient de faire. Oh. La performance, c'est top 10. Malheureusement, la mise en scène, c'est bas de tableau, quoi. Donc, ça va sûrement finir par là. Après, j'ai dit, c'est mon top. C'est pas mes pronos. Par exemple, mes pronos, ça, je le mets très bas. Mais moi, j'adore, donc je m'autorise à la mettre là. Ah ouais, mais moi, la Norvège, c'est un des pays que j'attends le plus chaque année. Généralement, parce qu'avec la Finlande, ils envoient des trucs de ouf et ils ont aucun vote du jury, contrairement à la Suède qui envoie des trucs pas ouf et qui a tous les votes, mais bref. Et là, je trouve que j'ai été un peu trahi par la Norvège. Déjà, c'est en anglais. Ah, j'aime pas trop. Après, il y a un côté assez moderne quand même. C'est dommage parce que l'instru aurait pu être cool s'ils chantaient là-dessus, mais au lieu de ça, ils préfèrent faire un dance break à la con, comme j'aime pas du tout. Et après, quand il se remet à chanter, bah, il n'y a plus l'instru de ouf. J'ai l'impression qu'il y avait les ingrédients pour en faire une bonne chanson et ils ont été mélangés n'importe comment, quoi. Après, attention, je pense quand même que ça peut plaire. Mais il faut que j'arrête de dire je pense que ça peut plaire, je suis en train de faire un tirage personnel, ok? Oui, mais en même temps, c'est biaisé parce que je sais bien que l'Espagne ne pourra jamais ne pas être qualifiée en finale vu que l'Espagne y est automatiquement, quoi. Je le mets là, je pense. L'Allemagne. Alors, l'Allemagne, la version studio est très bien. La version live est. Je trouve très décevant par rapport à la version studio. Je trouve qu'elle chante assez mal. Sur scène à ce moment-là, après, elle peut encore progresser, quoi. En vrai, c'est une proposition intéressante de l'Allemagne, pour une fois, je reconnais. Après, c'était bien quand ils avaient envoyé le groupe de rock aussi, même s'ils avaient flop pour aucune raison. En vrai, de vrai, c'est pas trop mon style de musique que j'écouterais au quotidien, mais franchement, c'est pas mal, hein. Faut qu'elle travaille un tout petit peu sur sa voix, et je pense que si elle se rapproche de la version studio, il peut y avoir un vrai truc. Vu qu'elle est qualifiée en finale, elle est tranquille. Oh waouh. Mais pourquoi est-ce qu'elle pète tout à la fin? Genre, c'est complètement gratuit. Elle vient de casser une contrebasse et il y a une boîte, genre, on sait pas ce qu'elle fait, mais gratuitement. Et cette scène où elle tient la caméra, vraiment, j'aime pas trop. Bon, elle aussi, elle est sûre d'être qualifiée. J'espère qu'elle aura amélioré un peu le niveau de son chant, hein, tout simplement. Moi, je la mets là. Je veux croire en l'Allemagne cette année. Là, on est au-dessus de ceux qui n'ont encore rien présenté. Ah ouais, elle est très dure à juger, cette chanson, je trouve. C'est quel pays? Putain, la Lituanie, j'aime beaucoup quand même chaque année. J'adore leur langue. Quelque chose de très envoûtant dans sa façon de chanter. Bon, effectivement, je trouve que quand on est dans le flow de la chanson, on s'en rend pas forcément compte, mais il dit qu'un mot, quoi, ici. C'est-à-dire que le refrain, il y a un seul mot, quoi. C'est un peu dommage. Mais en vrai de vrai, je pense que ça peut peut-être atteindre mon top 10 pour l'instant, un peu sur le fil. Voir, je le mets là avec l'Allemagne. L'Irlande, je n'ai jamais entendu l'Irlande. Quand est-ce que c'est sorti? Il y a un mois? Ah si, c'est ça. Ah, c'est marrant sur Spotify en vrai, mais est-ce que sur scène c'est bien? Mais elle est modifiée. Il y a un traitement sur sa voix, c'est pas possible. C'est-à-dire que après l'année dernière, ce que l'Irlande envoie n'a vraiment, mais plus rien à voir. La transition entre 2024 et 2025 pour l'Irlande, c'est genre le plus grand écart possible. C'est dommage que les musiques un peu disco, électro, assument pas du tout le côté très moderne de ces genres musicaux qui en fait ont beaucoup de public aujourd'hui et que les mises en scène soient constamment dans quelque chose d'assez kitsch, que ce soit dans les lumières, dans le décor, dans les costumes.
J'ai quand même l'impression, d'ailleurs, ils pourraient faire un joli groupe avec les Islandais. Je trouve la musique est vraiment pas nulle. Et si jamais ils se prenaient un peu plus au sérieux, la musique, elle pourrait peut-être convertir plus de gens. Mais là, quand on te montre ça, c'est dur de rester les 3 minutes, quoi. Alors que quand je l'écoutais comme ça au milieu d'une playlist Spotify, je l'ai écouté en entier. Ils arrivent pas à mettre en valeur ce genre de musique, je trouve, sur l'Eurovision. Enfin, les différents pays qui participent et qui envoient ça, quoi. Peut-être la Suède a réussi avec Loreen d'une certaine manière. Mais je trouve que c'est plus pop quand même. Là, on est sur un truc un peu plus électro. Dance music. Moi, j'aime bien et en même temps, je sens que ça va être très décevant, quoi. Parce que là, ça l'est, hein, en tout cas. J'ai la même vibe que pour la Pologne. Je l'ai mis là, mais là. C'est un peu pareil, ces deux-là. Celle-là aussi, en vrai. C'est gâché par la musique, ce qui empêche de pique, je trouve. C'est gâché par la musique est bien, mais elle est gâchée par la scénographie, ce qui l'empêche de pique. La Grèce. Oh, ils nous mettent direct à 20 secondes. Asteromata. C'est comme ça que ça s'appelle. Asteromata. Les cours de grec, ils sont toujours là. À chaque année, on a toujours ce genre de performance. Après, ça peut être celle qui se démarque des autres dans ce registre, mais j'avoue que c'est pas trop ce qui me fait vibrer à l'Eurovision. C'est t'as une voix très forte, t'as une chanson, elle est très immobile, bon, c'est bien, mais après ça a marché, je pense, hein. En l'occurrence, si on me demande mon avis, je pense que c'est pas top 10. En même temps, c'est clean, alors que les autres sont décevants, donc c'est peut-être top 10 du coup. Le rythme est très dansant et il y a absolument rien qui bouge de tout le tableau. Les gens sont inertes au sol. Elle est immobile. Et t'as les petites percussions en fond là. Touc, 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 touc. Et il se passe rien. Ouais, elle vient de dire le titre de sa chanson. Après, c'est cool de pas chanter en anglais. Il faut quand même le préciser. Parce que la même chose en anglais, je l'aurais saqué. Mais là non. J'ai cru qu'ils allaient se relever, mais non, faux espoir. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va danser un peu? C'est fini là? Ah, c'est dommage. Je m'attendais à un moment où ça danse un peu autour d'elle. Pour une fois, ça aurait bien marché, je trouve. Alors en vrai, si je juge la performance, je pense que ces deux-là sont vraiment au-dessus en termes de performance brute, de détails, de travail sur la mise en scène et tout, sur le niveau de chant. Euh, je pense que c'est des produits bien travaillés qui ont plus trop besoin d'être retouchés, ces deux-là. Lui aussi en vrai. Je sais pas trop où la mettre. Je pense que je la mets là pour l'instant. On verra après. Alors l'Australie c'est haut, hein, ce qui est pas si commun. C'est un clip, donc c'est dur à juger. Je vais être un peu plus sévère forcément. Lactose free, bah avec plaisir, écoute, hein. Non mais putain, je suis en train de faire le lien là. C'est dégueulasse, mais qui c'est. Mais non, mais je ne veux pas, je ne veux plus de ton lait sans lactose en fait. Va te faire foutre. C'est juste dégueu en fait, genre. Je vois pas du tout comment ils font cette mise en scène sur scène, hein. Non mais là, je n'ai pas les mots. Non mais putain, mais tout est ultra suggestif à mort, c'est horrible. C'est fini? Ah bah putain. Voilà. Ensuite, l'Albanie. Ah putain, c'est dur de passer après ça, hein. Les ordres de passage seront importants aussi, hein. Oh, j'adore. C'est trop cool d'avoir des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France, par exemple. Ça fait voyager un peu. Ça, c'est bien. Parce que ça va impliquer le public qui va taper dans ses mains et ça va faire un truc fou dans une grande salle. C'est comme ça que Constructa, elle était remontée à fond en finale. C'est quoi ce truc? Il fait un coup de baguette et ça fait du on. Ah, mais c'est trop marrant. Ça fait tout un truc dans le fond. Stylé. La qualité de l'enregistrement sur cette vidéo est pas superbe, mais. Ouais, c'est crypté là. Il fait peur. Il me fait extrêmement peur là. Libérez-moi de son regard. Ok, il a perdu le jeu de regard. Mais le fait qu'il ne bouge pas du tout est vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'il va faire un malaise. Le refrain est super aussi. Et ils occupent l'espace avec juste eux deux, sans personne qui gigote autour parce qu'ils ont aucune présence scénique. Genre, ça c'est un très bon point. Ils ont rien à compenser. Pas d'effets spéciaux de fou. Enfin, si un peu quand ils tapent, mais c'est marrant et ça marche bien. Ah, mais en fait, c'est incliné l'écran en haut. Ah, ok, c'est trop bien.
C'est encore mieux que ce que je croyais. J'avais pas vu que c'était incliné la partie haute là. D'accord, je croyais que c'était le fond derrière ici, moi. Mais c'est trop bien en fait. Je pense que c'est actuellement top 5, l'Albanie. J'ai pas beaucoup de reproches à lui faire. Sa musique, elle est trop cool. Heureusement qu'il sera directement qualifié en finale parce que j'aurais été vraiment triste qu'il n'arrive pas en finale. Pourquoi on dit que c'est que Lucio Corsi alors qu'il c'est un duo en soi là? Ah, peut-être faut récupérer le micro un peu plus tôt à l'Eurovision, s'il te plaît. C'était quasi imperfect. Je sais pas du tout comment est-ce qu'il va gérer la pression de l'Eurovision. Mais pour l'instant, c'est top 1. Et là, malheureusement, on a un clip. Bon, les Anglais qui chantent en anglais, évidemment, la blague, tout le monde va la faire. Ouais. Alors, United Kingdom est bien. C'est un clip, donc il faut se dire que ça sera pas un clip. Donc quand ça sera pas un clip, on aura juste 3 dames qui disent mais qu'est-ce qui s'est putain de passé? C'est par là, hein. Ça peut pas descendre plus bas, hein, de toute façon. Malte, ça a été censuré. On va dire que la musique sera quasiment la même, admettons. Je comprends pas trop pourquoi est-ce que c'est censuré, mais soit. Admettons que ça reste à peu près ça. Ouais, je sais pas, je comprends pas trop cette musique. Je sais pas pourquoi c'est censuré. Et je sais pas ce qu'a fait la caméra sur ce plan non plus. Après, franchement, ils sont sur Malte. Chaque année, la musique de Malte, elles sont interchangeables d'une année sur l'autre, hein. C'est le seul, j'ai pas besoin de vérifier d'où ça vient, quoi. Je trouve ça jamais très bien, j'avoue. Je pense que je suis pas le public. Parce que franchement, les paroles sont nazes. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à censurer. Ah, on n'est pas sur... ça dénonce pas grand-chose, quoi, hein. Bon, les imprimés léopards, je pense qu'il n'y a jamais eu une année où c'était bien, mais alors en 2025, si on peut arrêter. Après, elles chantent pas faux par rapport à d'autres qu'on a eu plus tôt. Le constat est terrible. Qu'est-ce qu'ils disent les tweets derrière? On peut voir ou pas? On verra pas? Super. Bah, faites des assets pour rien, hein. Qu'est-ce qui se passe? On muscle son cul? Je comprends pas le concept là. D'accord. Alors, attends, ne bouge pas, toi. T'es là. Alors, déjà, t'es censuré. C'est pas sûr qu'on te garde, mais si on te garde, moi, personnellement, je te mets là. Voilà. Avec tout le respect, évidemment. Chip, c'est pas sorti. Bon, bah alors, Chip, ça sera la même chose que ça, mais avec plus de cul. La Tchéquie. Ah, c'est un clip aussi. C'est chiant, ça. Ok. Ah, donc, Kiss Kiss Goodbye. Oh, c'est vraiment pas le genre de titre qui donne confiance, hein. Ça chante en anglais encore, hein. J'ai jamais entendu, elle vient de sortir, elle. Ah oui, il y a un jour. Comment c'est aussi haut, cette merde? Enfin, avec tout le respect, hein, mais comment c'est aussi haut? Attends, peut-être ça va complètement passer sur autre chose après. Là, il y a intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, effectivement, il y a un switch. Bon, déjà, ça reste pas ennuyeux jusqu'au bout. Les dance break, moi, je suis pas très fan. Comment ils vont faire ça Ouais, d'accord. Comment tu fais ça sur scène? Je ne sais pas. Moi, je le mets là. Personnellement, c'est pas dans mon top, hein. L'Ukraine. Oh, c'est mignon, ils ont mis un truc support Ukraine. Trop bien. Trop bien, trop bien. C'est joli. Je comprends pas la Corée. Quelques notes qui sont pas très belles, mais en vrai, c'est globalement pas mal, hein. Je comprends rien à la chorégraphie, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait dans ce champ d'herbe? Genre, comment il bouge? Je comprends pas ce qu'il fait. Je pense que ça va rejoindre ma playlist, ça, par contre. La musique est plutôt cool. Je pense qu'elle est mise en version studio parce qu'il y a eu quelques fausses notes, j'ai eu l'impression au début. Sur une des premières fois, il devait monter haut, je trouvais que c'était pas très joli. Peut-être des imprécisions, ou c'est juste moi. Ouais, les paroles sont quand même très ancrées dans l'actualité politique de l'Ukraine, c'est inévitable, bien sûr. On va pas le leur reprocher, hein, au contraire, c'est très touchant, je trouve. Je le mets par là pour l'instant, il va falloir que je réorganise un peu après, mais... Ah, nos amis belges qui chantent pas en français cette fois-ci, Stéphane Bern va être dégoûté. Stéphane Bern, voyant que la Belgique ne chante pas en français. Mon Dieu, c'est un scandale. La langue des rois de France est abandonnée. Le monde va à sa perte. Non, c'est pas très grave. Je pense que je préfère le refrain de l'Allemagne. Après, c'est très rouge et noir, mais j'ai jamais trop aimé Stendhal, donc en vrai, ça me parle pas plus que ça. Tiens, des flashs de lumière qui te pètent dans les yeux, tu vois un mouvement sur deux, faut vraiment ralentir, je pense, quand même, hein. Pour le bien-être des spectateurs de l'Eurovision, arriver à la 20e chanson, par pitié, épargnez-nous, quoi. Si on se fait enchaîner avec deux trois musiques comme ça d'affilée, c'est imbuvable, je pense.
C'est dur à dire si j'aime ou si j'aime pas. J'arrive même pas à savoir en fait. Je crois que j'aime pas, mais qu'en vrai la musique a des qualités indéniables. Et le rythme est assez entraînant. La montée aussi en puissance est plutôt efficace. Peut-être qu'il y a un travail de mise en scène qui sera fait en supplément parce que c'est un peu triste qu'il soit sur cette espèce de plateforme. On dirait que c'est Netflix derrière, hein. Je vais pas te mentir. Il y a peut-être un truc à faire. Oh, ils sortent d'où, eux? Ils sont sautés sur la plateforme? Ah, mais elle s'est baissée peut-être. Ouais, carrément. Non, c'est horrible. Arrêtez ça. C'est insupportable ces flashs. Genre, là, il est trop tard pour que je puisse supporter ça là. C'est le haut du bas. Vas-y. En fait, en soi, c'est aussi con que l'Australie. C'est moins vulgaire, je pense. Enfin, à part si t'es italien et que tu le prends mal, mais sinon c'est moins vulgaire que l'Australie. En même temps, l'Australie, c'est plus fou, quoi. Genre, ça va plus loin. Faudrait voir là. C'est dur parce que là, on n'a pas un clip, quoi. Là, on a vraiment la performance finale. Est-ce qu'ils ont vraiment envoyé quelqu'un à l'Eurovision juste parce qu'il a mis un post-it avec marqué J'aime l'Eurovision sur sa veste? Parce que c'est ce qu'on dirait, honnêtement. En termes de chance, très faible. Après, c'est pas de danse, sont rigolos. J'avoue, je suis pas dans le train de cette chanson-là. Parfois, il y a des chansons un peu connes, un peu drôles qui me font bien rire, mais là, celle-là, je la trouve juste pas très intéressante. Puis en vrai, en termes de rythme et tout, de mélodie, je pense quand même que celle de l'Australie est mieux. Ah, lui aussi, il va falloir prendre des cours de chant, par contre, hein. Et ça, cette partie-là, c'est pas possible, par exemple, hein. Ouais. Je pense que c'est juste derrière. Après, il en reste 5. Ah non, il en reste 4 parce qu'il n'y a pas la France. Vous savez bien m'envoyer 4 masterclass quand même. Ça fait une. Cette musique est trop cool. Je comprends pas la Corée. Parce qu'encore une fois, ça a l'air très suggestif. Juste parce que c'est la Finlande, je leur souhaite de gagner parce qu'ils se font voler tellement de fois le concours, c'est abusé. Et je suis toujours pas remis de Karia et Cha-Cha-Cha. Donc je lui souhaite toujours de gagner. W, le drapeau de la Palestine derrière. Et là, c'est un énorme pied de micro stylé. Y a pas besoin de faire des chorés de fou, hein, parfois. Juste certains chanteurs, ils ont la présence qui suffit, hein. Et ça crache du feu, c'est une fusée. Ah, il fallait un peu de folie, forcément, c'est la fin, là, on nous rappelle. Stylé. La fin est très cool. Très certainement dans le top 3 également. Top 3 non ordonné parce que je vais m'en occuper plus tard. Mais d'abord, je veux tout écouter. Même si elle, je sais que je l'aime pas. Voilà, déjà. Le problème, c'est qu'il y a du français, donc je suis biaisé, mais le refrain, c'est pas possible, hein. C'est nul, le refrain. Ça passe à la radio en France, oui, mais pas plus, quoi. Après, on peut pas trop se moquer parce que parfois la France elle-même a envoyé des musiques pires que ça, hein, en termes de paroles et tout. Après, c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est comme si c'est comme ça, c'est la vie. Comme si, comme ça, en haut, en bas, c'est la vie, c'est la vie. Et bah putain, bah merci, hein. Mais en fait, à ce niveau-là, genre, ils auraient pu faire l'effort d'écrire des vraies paroles parce que on voit clairement qu'ils s'en ont rien à foutre des paroles dans cette chanson, quoi. C'est juste la mélodie qui compte, quoi. Après, c'est réfléchi pour être simple à retenir, je pense, surtout. Mais tu peux garder C'est la vie en refrain et avoir quand même des paroles dans tes couplets qui sont intéressantes, je pense. C'est pas obligé d'être tout au même niveau d'écriture par un enfant de 5 ans, quoi. Ah, je pense que je vais devoir le disqualifier dans mon top personnel, hein. En vrai, c'est exactement comme le Luxembourg, je dirais. Alors, ça se tape entre eux. J'ai déjà entendu ça. Il y a 2 jours que j'ai dû écouter quand c'est sorti. C'est toujours dur de juger des clips, hein. Oh, waouh. C'est à la fois moderne et du côté opéra très classique, presque. Alors, il y a des développements inattendus dans cette musique. Mais du coup, je suis très curieux de savoir comment ça sera sur scène, chanté en live, mise en scène et tout. Là, c'est vraiment dur de le mettre haut pour l'instant, quoi. Mais effectivement, s'il peut faire aussi bien en live, si c'est aussi fort en live, alors désolé la Grèce, hein. Si c'est aussi fort en live, c'est top 5. Mais vu qu'on n'a pas la version live, je le mets là. Et nous avons évidemment la Suède. Ah, j'en reviens pas que ce hockey gagné, putain, je suis tellement heureux que ce soit eux et pas Mantes, putain, je suis tellement heureux. C'était tellement doomed si c'était Mantes. Et là, le concours, il est tellement ouvert tout d'un coup. Pour une fois que j'ai envie que la Suède gagne. Ouais, alors, non, peut-être pas jusque-là, quand même. Calmons-nous. Mais ce serait cool. S'ils perdent bien pour une fois. Après, ils vont pas bien perdre, du coup, ça va me saouler, mais c'est pas grave. En fait, je crois, dans tous les cas, ça va me saouler, mais j'ai un rapport toxique avec les résultats de la Suède à l'Eurovision. Ah, mais sans rien comprendre à la langue qu'ils chantent, on comprend les paroles. Enfin, on comprend suffisamment la phonétique pour chantonner le refrain, quoi. C'est très efficace. Ah, c'est tout ce que j'aime à l'Eurovision, ça. En plus, ils chantent pas en anglais pour une fois, la Suède, putain. Je pense qu'il y avait genre. Je sais pas, sur les 12 en finale, il y en avait peut-être
10 qui chantaient en anglais, en vrai, voire 11, enfin, c'est abusé. Très fier d'eux, en vrai. Très content pour eux. Ils ont réussi à battre Mons. Ils arrivent avec leur musique pas prise de tête pour une fois, dans leur langue. C'est franchement triple victoire, je pense. Bon, il faudra que je change, mais je pense que ce sera mis à jour plus tard. Alors, si je dois faire le top... Je pense que mon top 5, c'est eux. Le top 10, du coup... Bah, lui, il faut voir en live. Lui, c'est dommage. Vas-y, je me remonte lui, du coup, pour en avoir 10. Du coup, là, j'ai 11, 12, 13, 14, 15... 16... 17... 18... 19, 20, 21, 22, bon, et puis... Voilà, d'autres peut-être. 19, 20, 21, 22... 23... 24... 25. Et dans les arrêts de jeu, c'est pas possible. Mais si l'Islande se qualifie dans mon top à moi, à voir selon les musiques qui sortent, il en manque 7. Après, de toute façon, je sais bien que sur ces musiques, vu qu'elles sont trolls, elles ont des chances de passer quand même. Au profit de musique, genre elle ou elle, qui sont pas trolls, mais pas ouf, ou elle ou elle. Du coup, c'est évidemment pas des pronostics. De toute façon, je pense pas que l'Italie gagnera, malheureusement. Ni que la Lettonie sera dans le top 5, certainement pas. C'est juste mon top à moi. Ah, on a un top 5 qui est pas mal, hein, franchement. C'est surtout, en fait, je trouve que le top 10 est solide. Ça va être dur d'aller chercher une place dans le top 10, je pense. Et en même temps, c'est pas si dur d'aller prendre la première place. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup cette année pour l'instant. Je pense qu'on va avoir une super année. Et vraiment, c'est notamment lié à leur victoire à eux. Je pense qu'ils ont sauvé l'année, hein. Parce que sinon, Hans, moi, ça, c'était là. Voilà, c'était avec eux, je pense, mais c'était très très bas. Ouais, la Suède a sauvé l'Eurovision, et ben pour une fois, ça me fait plaisir de le dire.